La première fois en canot à glace avec de la glace, j'ai trouvé ça difficile de suivre le rythme parce que j'étais avec des personnes qui en avaient déjà fait puis que je voyais bondir de glace en glace puis moi j'étais comme wow, ça va un peu vite. C'est vraiment le Saint-Laurent qui était propice au développement du canot à glace puis je pense que c'est pour ça que c'est ici que c'est né finalement. Je m'appelle Tom Birien, je travaille à l'Université du Québec à Rimouski. Je travaille sur les risques naturels principalement, donc moi surtout sur les chutes de pierres, la relation avec la météo, les changements climatiques. Puis on travaille aussi dans nos laboratoires sur les avalanches, la submersion marine, l'érosion côtière. Puis aussi je coach les équipes du Nordais, puis j'ai fait mes études bac, maîtrise et doctorat à l'université ici, à Rimouski. J'ai découvert le canot à glace en 2013, donc j'avais 20 ans, puis je suis venu à l'Université du Québec à Rimouski, je connaissais pas ce sport-là, ça faisait partie de l'offre. J'ai juste candidaté, puis j'ai été pris dans l'équipe. Le canot à glace ça fait quand même partie de mon parcours à l'université, puis des raisons pour lesquelles aussi j'ai poursuivi ici tout ce temps-là. Plusieurs étudiants et étudiantes à l'université, il y en a quand même beaucoup qui viennent vraiment pour participer à cet engouement donc, du canot à glace qu'on est la seule université à proposer. La saison à l'université, en tout cas, elle commence à l'automne. On fait les camps de sélection. Évidemment, on essaie de surtout prendre des personnes qui commencent leur cursus pour pouvoir les avoir au moins 2, 3, 4 ans. Les premiers mois, c'est vraiment de la rame. On a accès à un gym, on a comme des entraînements un peu de conditionnement physique. Comme beaucoup de sports d'hiver, l'enjeu de ce sport-là, c'est qu'on ne peut pas le pratiquer avant que la glace arrive. Donc, comme en ski, on ne peut pas pratiquer avant que la neige arrive. Donc là, c'est sûr qu'on essaye de se mettre dans les bonnes conditions physiques pour être capable de tenir des efforts longs. Donc on fait du cardio, puis une fois que la saison embarque, là, une fois que la glace arrive, là, il faut travailler beaucoup la technique parce qu'on a beaucoup de recrues à chaque année. C'est un peu la spécificité de notre équipe. On a un peu la seule école de canot à glace au Québec finalement. Donc on a beaucoup de monde à former, puis le défi c'est qu'on veut les former avant que les compétitions arrivent. Donc au début c'est très technique, puis plus la saison avance, plus le côté physique des longs stretches sans arrêter commence à embarquer. Puis après ça, la saison commence pour de vrai fin janvier, début février avec les compétitions. Puis là, c'est toutes les fins de semaine. On part à droite, à gauche, puis on fait des compétitions. Dans un canot à glace, on est 5 personnes. Il y a des équipes genrées, des équipes mixtes. Il y a quand même des positions dans le canot. Donc il y a la personne à la barre qui, elle, va vraiment diriger le canot. Elle va tout à l'arrière. Puis en avant d'elle, il y a 4 autres personnes. Puis là, on rame avec tout notre corps, y compris avec les jambes. La première personne après, elle donne la cadence. Donc nous, après, les personnes en arrière vont suivre à la rame. C'est elle qui dirige, en fait, qui donne le rythme. Après, la personne d'après, c'est celle qui fait la communication parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais c'est vraiment très bruyant comme embarcation, avec les glaces qui brisent un peu tout autour de nous. Donc la personne dans le milieu du canot, elle, son rôle, c'est vraiment d'assurer la communication à ce qui se passe en avant puis ce qui se passe en arrière. Donc quand la personne en arrière dit une direction, quand la personne en avant demande quelque chose, c'est vraiment la personne dans le milieu qui communique. Puis les 2 personnes en avant, dans le canot, elles, sur la glace, elles ont une lecture, elles sont les plus proches de ce qui se passe. Et donc finalement, c'est elles qui peuvent potentiellement aussi diriger le canot avec l'aide de la personne qui est tout en arrière, d'où l'intérêt de communiquer dans le milieu. Quand on est sur l'eau, on rame, puis quand on est sur la glace, là, on range notre rame assez rapidement, le plus rapidement possible pour faire une belle transition. Puis là, on va s'enligner, une jambe dans le canot, une jambe en dehors du canot. Puis nous, on pratique comme la trottinette, donc on a une jambe à l'extérieur qui va avoir tendance à disons, être le moteur du canot, puis la jambe à l'intérieur qui va comme tirer le canot avec elle. C'est généralement ça qu'on fait. Ça se peut aussi des fois qu'on court à côté du canot, mais la trotte, c'est un peu toujours notre refuge, surtout quand la glace est un peu précaire. La première fois en canot à glace avec de la glace, je pense que j'ai trouvé ça difficile de suivre le rythme parce que j'étais avec des personnes qui en avaient déjà fait puis que je voyais bondir de glace en glace. Puis moi, j'étais comme « wow, ça va un peu vite » puis c'était un peu inconfortable. Mais après ça, rapidement, on comprend un peu qu'est-ce qu'on est censé faire. Puis au début, on s'enfarge beaucoup dans le canot puis on passe à travers la glace souvent parce qu'on n'est pas encore capable de lire
c'est quoi une glace qui porte, puis c'est quoi une glace qui porte pas. Au début, c'est beaucoup de baignade, puis ça commence toujours comme ça, les recrues la première année. On est quand même assez souvent dans l'eau, puis ça fait partie du jeu, puis avec le temps, on finit par apprendre, puis connaître toutes les glaces, puis savoir un peu mieux sur quoi on peut marcher. Le canot à glace, c'est quand même souvent vu comme un sport extrême, mais c'est pas si extrême que ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de vitesse. Donc si on tombe pas à 80 km/h comme en vélo ou en ski. Mais c'est vrai que c'est un sport qui peut avoir son lot de dangers. En fait, il faut vraiment qu'on évite à tout prix que le canot puisse se retourner ou qu'on se retrouve dans ces situations. Alors on le pratique à l'université, on retourne notre canot, on tombe dans l'eau, dans des eaux froides, puis on s'entraîne à se remettre dans le bon sens, mais c'est vraiment difficile. Donc, vraiment, la meilleure solution pour éviter le danger, c'est de renoncer des fois en fait quand les conditions sont extrêmes. Hier, on était à Québec, puis la tempête a commencé, le fleuve a bouché, donc on voyait plus entre Québec et Lévis. Donc là, on se dit, on traverse pas, on n'y va pas, puis je pense que c'est la meilleure façon de limiter les risques. Ceci dit, la semaine d'avant, c'était la course du carnaval, puis on était 52 équipes, puis il y en a une vingtaine qui n'ont pas réussi à compléter leur parcours. Il y en a 4 ou 5 qui ont été remorqués, il y en a d'autres qui ont dérivé. Il y a un canot, ça c'est très rare, là, mais il y a un canot qui a été broyé par les glaces, puis les personnes ont dérivé sur la glace pendant une demi-heure avant d'être secourues. C'est vraiment pas la norme en canot. C'est très peu probable que ça vire mal, mais si ça vire mal, les conséquences peuvent être importantes. Puis c'est là qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. Le fleuve, c'est vraiment notre terrain de jeu. À chaque endroit, il est vraiment différent. À Portneuf, Québec, Rimouski, Montréal, c'est vraiment très différent. C'est très difficile à lire. Par exemple, quand on fait du ski, s'il y a une dombe de neige, qu'on sait un peu d'où il vente, on peut se dire, OK, les conditions vont être comme ça, mais nous, le fleuve, il est assez difficile à lire dans ce sport-là parce qu'il y a les conditions de température. C'est pas du tout la même glace qui se forme à -5, -10, -15, -20. On est dans de l'eau salée, le fleuve fait 40 km de large. On a quand même 4 mètres de marée 2 fois par jour. Donc là, c'est plein de conditions comme ça, en plus du vent, de la houle, des vagues. Donc c'est assez difficile. Puis avant les pratiques, j'essaie toujours un peu d'estimer ça va être quoi les conditions. Puis c'est vraiment difficile de ne pas se tromper. À chaque pratique, on va au même endroit. On s'en va à la marina, puis quasiment à chaque jour, c'est différent. Le paysage est différent, les conditions dans lesquelles on fait du canot à glace sont différentes parce qu'il y a des courants, il se passe plein de choses, puis la glace, elle n'est pas forcément fixe. Pratiquer le canot à glace à Rimouski, c'est vraiment des conditions différentes de ce qu'on peut retrouver à Québec. Le courant va être moins fort, mais on a des super beaux couchers de soleil, puis on a des conditions de banquise des fois à l'infini, donc c'est très paisible, c'est assez différent, mais c'est sûr que ça vient avec le vent qui est quand même assez fort à Rimouski. Je suis toujours vraiment content de revenir à Rimouski pour voir le fleuve. Je pense que c'est vraiment un élément qui fait partie du paysage. Puis je pense qu'à toutes les saisons, c'est intéressant. Quand la glace part aussi, il y a toutes les odeurs qui reviennent. Les couchers de soleil à l'automne sur une mer d'huile, c'est vraiment le fun aussi. Les tempêtes, c'est intéressant aussi. Je pense que c'est vraiment le Saint-Laurent qui était propice au développement du canot à glace. Puis je pense que c'est pour ça que c'est ici que ça a été, que c'est né finalement. Pour que ça soit un moyen de transport intéressant, disons, dans l'histoire, il fallait que la glace soit pas stable. Et donc, en fait, le fleuve Saint-Laurent, du fait qu'il y a de la marée assez loin dans le fleuve, puis qu'il y a des courants, c'est vraiment un endroit qui est propice au canot à glace, mais dans les pays scandinaves, dans les fjords, c'est gelé comme un lac. Puis là, ça n'a pas vraiment d'intérêt comme activité sur un lac. On est mieux de laisser le canot puis de marcher, je pense. Avant d'être un sport, l'activité du canot à glace était déjà très présente. On sait que les Premières Nations utilisaient le canot à glace. Alors c'était surtout des canots en bois d'écorce. Avant ça, finalement, on n'a pas vraiment décrit, mais on sait qu'il y a 4 siècles, c'était déjà utilisé comme moyen de transport. Beaucoup dans les régions où il y a des îles proches du continent, parce qu'il y a des périodes où c'est vraiment le seul moyen de transport. On pense que le canot à glace, c'est au cœur de l'hiver que c'est le plus utilisé, mais finalement, c'est surtout quand les conditions de glace sont précaires. Donc, par exemple, entre Québec et Lévis, avant, il y avait un pont de glace. Au cœur de l'hiver, le canot à glace devenait un peu désuet, mais à l'automne, disons, puis à la fin de l'hiver, c'est vraiment là que le canot à glace était pratiqué beaucoup. Disons qu'au 19e siècle, à Lévis, juste à Lévis, il y avait plus de 200 personnes dont c'était le métier. Le train est d'abord arrivé à Lévis, puis tout le courrier de Québec était acheminé par canot à glace en hiver. C'est quand même pratiqué depuis vraiment longtemps, puis c'est devenu un sport plus, disons, au 20e siècle progressivement. La compétition la plus vieille, c'est le carnaval 1894. C'est à l'occasion du carnaval de Québec. À ce moment-là, c'était dans des bateaux en bois complètement différents. On avait des petites pagaies à la main, alors qu'aujourd'hui, on rame avec nos jambes beaucoup plus. Les gens étaient assis 2 à 2, alors que maintenant, on est 1 à 1. Il y a plein d'améliorations qui ont été apportées. Puis les canots en bois ont progressivement laissé leur place à des canots en fibre de verre ou en fibre de carbone maintenant. Les courses, depuis que j'ai commencé, donc il y a 11-12 ans, il y en a toujours eu entre 4 et 7. Il y en a un petit peu à différents endroits, évidemment, ils sont tous sur le fleuve. Parfois à Montréal, mais sinon c'est beaucoup à Québec que ça se passe.
Il y en a une à Port-Neuf, il y en a une qui est comme une course un peu historique, aussi parce que le sport est pratiqué là-bas depuis longtemps, avant même qu'il soit un sport à l'île aux Coudres. Puis il y a celle du BIC que j'organise notamment à chaque hiver. Là, les équipes viennent quasiment toutes du Québec. Au maximum, il y a 52 équipes, ça c'est à la course du carnaval. Puis je dirais qu'il y en a peut-être 40 quasiment qui sont à Québec, c'est à peu près. Même à Montréal, il y en a très peu. À Rimouski, on est quand même 3 équipes. Il y en a une quand même en Abitibi, il y en a une à Calgary, puis aussi il y en a une en France. Puis eux, c'est quand même vraiment intéressant. Là, chaque année, depuis 2005, donc depuis 20 ans, ils prennent 3 semaines de congé puis ils viennent faire 3 courses. Ils se débrouillent quand même bien parce qu'ils viennent là, puis pendant 3 semaines en vacances, ils font juste ça, puis certains depuis 20 ans. Donc c'est quand même une équipe qui sait quand même ce qu'elle fait, puis c'est quand même intéressant de les voir aller, puis ça rajoute un peu d'exotisme aussi dans ce sport qui est quand même très local et très niché, là. J'ai grandi dans l'ouest de la France, en Bretagne en fait, puis en 2003, il y a eu comme une canicule importante, j'avais 10 ans. Mais ça m'a marqué. Puis après ça, dans mes Noëls puis mes anniversaires, je commandais des appareils météo. Puis j'ai commencé à m'intéresser à la météo vraiment jeune. Puis j'ai continué après dans toutes mes études, jusqu'à enseigner parfois la météo maintenant aujourd'hui. Le canot à glace matérialise vraiment les changements climatiques du fait que c'est vraiment très visuel que le fleuve soit glacé ou pas. L'avenir du sport, c'est sûr qu'il est très lié au changement climatique. Mais moi, c'est vraiment un enjeu important de l'avenir de ce sport-là. C'est un sport qui est forcément en péril dans les conditions qu'on le pratique parce que, je veux dire, la glace, la neige, si on fait du hockey, du ski, de l'escalade de glace, le seuil, c'est 0 degré Celsius. Hein. Au-dessus de 0 degré Celsius, ça fond, en dessous, ça se forme. Mais nous, la glace, surtout dans de l'eau salée comme ça, au-dessus de -5, elle a déjà chaud. Le banquier s'érode, puis il n'y a pas de formation de glace. Cet hiver, c'est plutôt un bon hiver, mais les 2 précédents ont été particulièrement chauds. Puis moi, ça me faisait quand même une boule au ventre un peu de voir le fleuve avec si peu de glace. Alors que pourtant, à Rimouski, le fait d'avoir des conditions de glace un peu précaires, c'est quasiment plus intéressant en canot à glace parce que nous, c'est ça qu'on veut. Hein. Il y a d'autres sports comme la pêche sur glace où eux, ils veulent vraiment une banquise fixe. Nous, finalement, quand ça pète un peu de partout, puis que la glace brise, qu'il y a des veines d'eau, tout ça, c'est vraiment des conditions qui nous intéressent beaucoup aussi. Mais évidemment, on n'est pas content qu'il y ait des changements climatiques, mais surtout, ça raccourcit la saison. La glace arrive plus tard. Et ça, pour nous, c'est vraiment problématique parce qu'on est une équipe universitaire, on forme du monde, puis si on a un mois de moins sur la glace, c'est vraiment un temps précieux de perdu pour commencer la saison sur la glace. Moi, j'ai l'impression aussi que par rapport à il y a 5 ans, un hiver froid comme on a un peu cette année, disons plus froid que les précédents, entraîne quand même un peu moins de glace sur le fleuve parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a l'inertie thermique du fleuve. Si les mois précédents, si les années précédentes ont été chaudes, il faut refroidir cette eau-là. Puis on dirait que ça prend plus de température froide pour arriver au même résultat de glace. Et on les a pas, ces températures froides-là, donc forcément, on constate moins de glace sur le fleuve d'année en année. Je travaille dans le domaine un peu, puis je me disais, dans 20 ans, ils vont devoir penser à ça. Puis finalement, là, on est déjà rendu avec cette réalité que des fois, début janvier, il n'y a pas de glace sur le fleuve à Québec. Ouais. Ça me fait me poser la question de est-ce que j'investis moi-même dans un canot, je monte mon équipe en dehors de l'université, parce que je me dis, OK, mais si j'achète un canot puis qu'il y a moins de glace, qu'il n'y a plus de glace, que ça devient moins le fun, je vais toujours avoir ça dans l'esprit, et qu'avant, c'était quand même plus cool, puis la saison était plus longue. Donc, c'est sûr que c'est un des sports qui est quand même voué à avoir de la misère à continuer, pour pas dire disparaître dans des endroits comme ici. À quelle échéance, je sais pas vraiment, mais on en profite, puis c'est ça, c'est quand même triste de se dire ça. Mais dans des endroits comme Québec, où le fleuve est plus petit, que l'inertie thermique a moins d'importance, puis que c'est de l'eau douce aussi, je pense qu'il y a quand même encore de l'avenir, mais c'est vraiment, on voit la saison qui se raccourcit. Avant, les courses étaient aux 2 semaines, puis maintenant, elles sont aux semaines. Moi, j'en organise une, puis on veut tous avoir notre course en février, parce que c'est là qu'on a le plus de chances d'avoir de la glace. Donc un avenir, je dirais, incertain, qui se compte probablement en décennies. Si on est juste curieux d'essayer le canot à glace, il y a des endroits où on peut être guidé en canot à glace. Il y a quelques occasions, surtout à Québec, que ça se passe. Mais si on veut vraiment partir dans une équipe, c'est vraiment possible. C'est un sport qui s'apprend quand même vite. Ça se passe surtout sur un groupe qu'on a sur Facebook. Puis là, on peut intégrer le groupe et dire hey, « moi, je serais motivé à rejoindre une équipe » avec plus ou moins de succès. Mais je pense que c'est un peu la porte d'entrée. Sinon, on est la seule école de canot à glace au Québec. Donc sinon, il faut venir faire un bac, une maîtrise ou un doctorat à l'UQAR si on veut commencer ça. C'est aussi une porte d'entrée. La principale compétence pour faire des canots à glace, je pense, c'est aimer être dehors en hiver. Ça, déjà, c'est quand même assez primordial. La force physique, c'est important, mais c'est surtout la communication et c'est vraiment le fait de travailler ensemble. On pousse toutes et tous en même temps, on fait les mêmes affaires, qu'on essaye de virer dans la même direction au même moment.
L'attachement à l'équipe, le fait qu'on soit 5, puis la solidarité qui se crée entre les 5 personnes. Je trouve ça vraiment intéressant d'évoluer à 5 dans le canot, puis j'aime full ça être sur la glace, puis sur le fleuve. Là.